Coucou les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour ces projections 2024. Donc gardez votre bon discernement comme d'habitude et je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie sur cette année 2024? Ouh là là, sur cette année 2024 pour les poissons. Allez, on y va. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, nous avons le mystère, la matière noire, les amis poissons. Donc là, on peut parler justement de choses cachées, hein, d'une période peut-être aussi un petit peu obscure. On va aller voir, parce que là, j'ai décidé de prendre le manuel hein, pour ces perspectives 2024. On va aller voir ce que ça veut nous dire. On parle de mystère. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Bah, la matière noire, ça me fait penser un petit peu à la matière de l'univers. Hein. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez juste de la foi. Donc, même si vous ne savez pas, même si vous ne voyez pas, on vous dit que c'est une bonne chose, que vous ne pouvez pas tout connaître, mais continuez à avoir la foi quand même. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce qui se prépare pour vous, visiblement, dans l'invisible, mes chers poissons. Alors, qu'est-ce qui va symboliser, synthétiser cette année 2024 pour vous, les amis? Allez, on y va. Qu'est-ce qui va symboliser l'année 2024 pour les poissons? Bah, écoutez, on a un 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe hein, qui nous parle de bonheur, de cadeaux, de souhaits réalisés. Donc là, visiblement, il y a quand même une part de mystère, tout ça. Donc là, je n'ai pas l'impression que vous en ayez conscience pour l'instant. Mais le 9 de coupe nous parle bien évidemment de bonheur, d'épanouissement. Au niveau émotionnel. Souvent, le 9 de coupe, c'est vraiment une énergie individuelle. On parle de vous, hein, on ne parle pas vous parmi un collectif. Il y a vraiment cette notion de cultiver le bonheur, de se sentir plus heureux, même si pour l'instant, ouais, il y a peut-être un flou, un manque de visibilité, un mystère qui est lié à tout ça. Donc, on va aller voir la suite, les amis poissons. Allez, on va aller voir la suite. Il y a pu y avoir des échecs. Hein. Quand je vois le 5 d'épée avec la construction. Ok, bon. Alors, quel va être votre état d'esprit hein? Votre état d'esprit, les amis, sur cette année 2024. On va aller voir l'énergie que vous allez déployer pendant cette année. Quelles seront les épreuves, le défi, le challenge? Quelles seront vos forces, les aides cette année? Et l'issue, la perspective pour cette fin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un 9 de bâton. Alors, en état d'esprit, vous avez le diable. Ok. L'énergie qui va être déployée, c'est le 4 de bâton. Les épreuves, le défi, challenge, ça va être la force. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans les aides? On a un 6 de denier, ok, et en perspective sur la fin 2024, on a le fou. Oui, bah écoutez, vous avez la promesse d'un nouveau départ, les amis. Vous avez la promesse d'un nouveau départ. On a quand même 3 arcanes majeures sur votre tirage, donc qui démontrent quand même une année assez puissante, assez importante pour les poissons, donc que ce soit le signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le diable. Donc le diable en état d'esprit, il y a cette idée peut-être encore de peur, hein, de choses qui vous enchaînent. Moi, le diable, j'y vois toujours, alors il y en a, ils vont y trouver de la positivité, hein, donc oui, c'est vrai, puisque le diable est le maître de tout ce qui est la matière, l'argent, le pouvoir, etc., sexualité, passion. Mais bon, moi, je fais partie de ceux qui voient toujours quand même quelque chose de louche dans le diable. Donc, le diable, c'est quoi? C'est l'auto-saboteur. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'on a le mystère, qu'on a la matière noire qui nous parle potentiellement voilà, de votre ombre. De votre ombre. Donc là, on voit que ce qui symbolise, c'est le bonheur, c'est votre épanouissement émotionnel, c'est le fait de vous sentir heureux. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir combattre un petit peu cette énergie du diable durant cette année 2024 qui pourrait faire ressortir des peurs, qui pourrait
faire ressortir justement l'auto-saboteur. Hein. Parce que le diable, c'est ça, c'est l'auto-saboteur, c'est les pensées qui vous enchaînent, qui vous empêchent justement d'évoluer, de faire un petit peu ce que vous aimeriez vraiment faire. Donc le diable, c'est aussi une certaine forme de limitation, de soumission. C'est aussi cette notion voilà, d'être tenté potentiellement, voilà, parce que de rester dans une zone peut-être un petit peu obscure, alors que vous aspirez à autre chose, visiblement, puisque on a la symbolique du 9 de coupe. Maintenant, l'énergie que vous allez déployer, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, là par contre, on est sur un cap important. L'énergie du 4 de bâton, c'est que vous souhaitez obtenir du résultat. C'est que vous souhaitez passer un cap dans votre vie, c'est que vous souhaitez matérialiser quelque chose. Donc ça peut être vraiment cette idée peut-être de déménagement, de vouloir créer une harmonie, puisque le 4 de bâton parle quand même de la famille, des gens autour de vous, de célébration, de fêtes, potentiellement de mariage pour certains. Mais il y a une envie voilà, dévorante avec le diable, où il va falloir jongler un petit peu entre ce que vous pourriez créer, manifester, et en même temps cet auto-saboteur qui revient. Et on voit que justement la symbolique, c'est le 9 de coupe. Donc il y a le mystère pour moi qui me fait vraiment résonance au diable. Et c'est pour ça que le défi, le challenge, c'est la force. Ça va être justement votre sang-froid, votre force intérieure, votre contrôle, votre maîtrise de soi qui va justement être en défi, en challenge. Vous pourriez être tenté, hein, avec l'état d'esprit du diable, voilà, de repartir dans des travers, repartir dans des addictions, repartir dans des pensées limitantes, voyez. Et justement, c'est un petit peu cette force, cette puissance de dominer tout ça. On sait que le poisson, c'est aussi le signe de l'exil, hein, de la solitude aussi pour certains. Il y a cette notion des fois de repartir dans des rêveries, de repartir dans des illusions, dans quelque chose où des fois on oublie de s'ancrer. Hein. Et justement, la force en défi, en challenge, c'est de continuer à faire preuve de courage, de détermination et surtout de sang-froid. Cette idée voilà, de réussir à se canaliser, cette idée voilà, à rester dans une attitude bienveillante, dans une attitude constructive, puisque justement l'énergie que vous déployez, c'est le 4 de bâton, c'est que vous souhaitez obtenir du résultat, c'est que vous souhaitez manifester quelque chose d'un point de vue matériel, d'accord? Et ce diable voilà, pourrait un petit peu vous tourmenter durant cette année 2024. Maintenant, oui, forcément, si vous avez la force en défi, en challenge, c'est que vous allez être défié. Clairement, il y a des situations, il y a peut-être voilà, des personnes, des événements qui vont faire qu'il va falloir absolument garder son self-control, garder une certaine maîtrise, une certaine force intérieure et du courage. Hein, parce qu'on voit encore un arbre qui est voilà, des racines qui sont bien ancrées, hein, les poissons. Donc ça va être le défi, le challenge. Maintenant, vos forces, vos atouts, c'est le 6 de denier. C'est que vous pourriez avoir vraiment des aides autour de vous. Le 6 de denier, c'est ça, c'est les aides, c'est le soutien, c'est ceux qui donnent. Hein, c'est le juste équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de maintenir une connexion avec les autres, d'être aussi dans une certaine forme où je demande de l'aide, je demande du soutien, je sollicite un petit peu ce qui est à ma portée sur cette année 2024. Et ça va être votre atout, votre force. Ça va être justement de maintenir ces liens, cette connexion, ce juste équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, et de solliciter des aides qui sont à votre portée. Puisque sur la perspective fin 2024, on a le fou. Le fou qui signifie le nouveau départ, qui signifie aussi la liberté. Autant là, on est sur un état d'esprit avec le diable, où vous pouvez être soumis quand même à quelques tentations, des forces un peu obscures, autant le fou, il est libre. Il est libre comme l'air. Il y a cette notion de nouveau départ, de se lancer,
d'être sans peur aussi, hein, tout le contraire du diable, hein, qui souvent, c'est voilà, la petite voix qu'on entend dans la tête, qui vous dévalorise, qui vous maintient un petit peu dans le chaos. Alors que le fou, bah, lui, c'est la première carte du tarot, c'est qu'après, vous avez tout à écrire, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Le fou, c'est le chiffre 0. Ça veut dire j'écris un nouveau chapitre de ma vie. Et je pense que c'est pour ça que on a le 9 de coupe en symbolique, puisque là, il y a un retour au bonheur, il y a un retour à l'épanouissement à partir du moment où vous arrivez. Alors, j'ai eu beaucoup ça pour, je sais plus, mais je pense que on est un peu sur une généralité sur 2024 où il va falloir justement combattre un petit peu, vraiment travailler sur soi pour combattre un esprit, un mental, des pensées. Et le diable, c'est ça, ça pourrait être aussi tout ce qui est forme d'excès. Hein, on pourrait être aussi dans l'excès dans certaines choses. Donc justement, la force qui vous demande du contrôle, qui vous demande une certaine forme de maîtrise, hein, une maîtrise justement à dompter un petit peu cette matière noire, à dompter un petit peu l'invisible, à dompter un petit peu ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne connaît pas. Alors, vous me direz, mais comment on peut dompter quelque chose qu'on ne voit pas? Ben, il y a cette notion, voilà, encore une fois, avec la force, de force intérieure de vous, hein, d'acquérir plus de maîtrise. Hein. Et ça, c'est par le courage, c'est par la détermination, c'est aussi cette notion de faire ressortir une certaine forme de puissance en soi, même si on peut être contrarié de temps en temps par des excès en tout genre. Hein. Là, je ne vous parle pas forcément d'addiction, alcool, etc. Ça peut être, peu importe ce que c'est. Ça peut être des travers qu'on a, des habitudes qu'on sait qu'elles sont nuisibles pour soi, mais qu'on continue à faire parce que c'est tentant. Vous voyez? Alors, bah écoutez, je vais aller recouvrir tout ça, les amis. Poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà avec ce 9 de coupe sur la symbolique de votre année? On parle quand même de réalisation d'un souhait, donc je pense que voilà, c'est représenté par le fou hein, sur cette perspective fin 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? Eh bien, on a le pape. Ok, on parle d'un nouvel engagement, les amis. On parle d'un souhait qui se réalise, le fait de se sentir heureux parce que, gardien sacré, vous avez gardé la foi. Votre foi va être déterminante. Il y a aussi cette notion d'engagement avec le gardien sacré. Le pape, c'est aussi tout ce qui est sagesse, tout ce qui est mentor. Cette idée voilà, de s'engager clairement dans quelque chose parce qu'on a la foi. C'est aussi d'être bien entouré, hein, gardien sacré, ça me fait penser aux aides avec le 6 de denier. Donc vous pourriez avoir vraiment des personnes bienveillantes autour de vous, qui vous guident, qui vous dirigent, enfin pas qui vous dirigent, mais surtout qui vous guident. Voilà, des bons conseils autour de vous. Alors qu'est-ce qu'on a justement avec l'état d'esprit, avec le diable? Ouais. Bah, on voit quand même que vous êtes tourmenté, hein, 5 d'épée, vous voyez, il a mal à la tête le gars, quoi. Il a mal à la tête, il se met une pression, il se met une tension, parce qu'en même temps, c'est comme si vous saviez ce que vous avez à faire, mais que vous êtes rattrapé voilà, par cet auto-saboteur, des idées négatives, un stress hein, qui est présent entre ce que vous savez que vous devez faire et des choses dans lesquelles vous êtes rappelé, dans lesquelles vous êtes tenté. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? On a le 6 d'épée, ouais. Ouais. Il y a une envie de passer à autre chose, une envie de passer un cap important dans sa vie, une envie voilà, de célébrer, une envie d'obtenir des résultats dans quelque chose. Donc, ça peut être sur le fait de déménager, sur le fait de la construction d'une famille, sur le fait de célébrer quelque chose. Il y a une envie de tourner une page, une envie voilà, d'aller explorer des nouvelles contrées avec le 6 d'épée. Hein. Ça, c'est l'énergie que vous allez déployer. Donc, cette envie voilà, de gravir quand même les obstacles pour arriver à un changement de cap hein, dans un domaine de votre vie ou en vous. Qu'est-ce qu'on a avec la force sur le défi, le challenge, les épreuves? Eh bien, on a la lune, hein. Bah, c'est ça.
Ouais, la lune, c'est tout ce qui est, encore une fois, hein, beaucoup, ça me fait un petit peu référence à la matière noire, hein, le mystère. C'est tout ce qui est obscur, c'est tout ce qui est, comment dire, les doutes, le manque de visibilité. Ça peut être aussi une certaine dépression cachée, hein, avec la lune, où justement, il y a un besoin de... On n'a pas la force pour rien, donc un besoin de courage, de faire ressortir une certaine forme de puissance pour laisser émerger quelque chose des profondeurs, là. Quelque chose des profondeurs qui va venir justement vous libérer, hein, potentiellement de cette énergie du diable, hein, qu'est-ce qui vous sabote. Donc ça, je pense que ça pourrait vraiment vous parler, les poissons. Et si ça vous parle, c'est que voilà, vous savez au plus profond de vous qu'il y a quelque chose qui doit ressortir pour vous libérer. Et la lune, c'est ça, en défi, en challenge, c'est des grands moments de doute, des grands moments d'hésitation, des grands moments où voilà, on se sent perdu, on se sent, attention aux illusions que vous pourriez vous forger, hein, les excès, le diable, la tentation, qui a aussi référence avec les illusions de la lune. Donc là, il va falloir justement trouver le contrôle, trouver la force et le courage de dépasser tout ça. Si vous souhaitez vraiment passer à autre chose, passer un cap important dans votre vie. Et justement, là, on parle quand même de nouveau départ sur cette fin 2024. Alors, au niveau de vos forces, des aides. Ok. Alors, le chariot nous parle de déplacement, nous parle encore une fois d'autodiscipline, cette idée voilà, de bien contrôler cette vision de l'ombre, de la lumière. Donc là, j'ai l'impression que voilà, il va falloir un petit peu bien manier ses rênes, bien manier ses chevaux. Hein, vous avez l'ombre un petit peu qui pourrait me faire référence un petit peu au diable qui est là, à la lune, et justement le cheval de lumière, à votre rêve, ce qui pourrait vous rendre heureux, votre aspiration profonde, ce qui pourrait faire que vous allez vous sentir plus épanoui et de sortir surtout de cette obscurité. Donc le chariot, dans ce qui vous aide, c'est vraiment cette notion d'autodiscipline, d'être dans un certain contrôle où voilà, dès que je vois que ça déborde un peu, tac, hein, je me remets sur la trajectoire. Le chariot, c'est ça, c'est que vous avez des chevaux un peu fougueux, qui pourraient justement prendre des routes un peu différentes d'un objectif. Et là, justement, c'est vous qui avez les rênes. Donc, c'est vous qui faites en sorte qu'ils restent bien cadrés pour aller dans la bonne trajectoire. Et ça passe par, une concentration, ça passe par de l'autodiscipline, ça passe aussi par cette idée voilà, d'action, hein, toujours avec le chariot, le fait de s'élancer, d'y aller. Là, on ne vous parle pas de rester à réfléchir, à penser, etc. Là, ce qui vous aide, vos forces, c'est le chariot. Ça veut dire c'est le mouvement. C'est cette détermination d'aller de l'avant. Et justement, sur cette perspective de fin 2024, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a un 3 de denier. Eh bien, écoutez, ça c'est très bien parce que déjà, ça me parle d'alignement avec vous-même. Donc, un nouveau départ, sans doute, sans peur. Il y a quand même cette idée voilà, de redémarrer, de se remettre un petit peu sur une case départ, j'ai envie de dire, de réécrire une nouvelle page et cette fois en étant aligné avec vous-même. Donc ça, c'est bien la symbolique justement du 9 de coupe qui nous parle de se sentir plus heureux, de se sentir épanoui, de cadeaux, de souhaits, etc. Pour certains, il y a peut-être aussi l'optique d'un mariage, d'une célébration. Ouais, où là, on voit que sur cette année 2024, il va falloir un petit peu combattre ces vieux démons. Mais sur cette fin d'année, ça y est, le nouveau départ est là. Cette nouvelle page est bien présente. Il va falloir la réécrire. Et là, 3 de denier, je me sens alignée avec moi-même. Hein, ça y est, je suis en accord avec moi. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de zone d'ombre dans tout ça. Pour certains, fin 2024 pourrait me parler d'une nouvelle perspective avec une nouvelle équipe, des nouveaux partenariats, un nouveau collectif aussi autour de vous où on est dans la co-création. Donc ça peut être avec plusieurs personnes. Il y a aussi cette idée voilà, de nouveaux départs, de groupement collectif sur cette fin 2024. Donc on voyait justement que vos atouts, vos forces, c'est aussi les aides
que vous aurez à votre disposition. C'est aussi justement de maintenir ce juste équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois, mais surtout, 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 de solliciter des aides, les autres, qui peuvent être d'un grand soutien pour vous. Je ne vous parle pas juste financier, hein. Ça peut être juste de l'écoute, ça peut être de l'amour, du soutien, de la bienveillance, du temps. Vous voyez, ça peut se formuler de tellement de façons. Ça peut être aussi voilà, vos forces, hein, c'est des déplacements que vous allez faire, c'est des choses voilà, où vous allez bouger, hein, c'est le mouvement qui va vous aider, les amis poissons. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de remettre une dernière carte avec la matière noire, hein. Ouais. Ouais, bah écoutez, j'en sais pas plus puisque justement le mystère est là. Et comme je vous disais, il y a des zones d'ombre à faire émerger, hein, à faire dissoudre, j'ai envie de dire, les poissons sur cette année 2024. Et clairement, avec le 7 de denier, bah oui, ça va vous prendre du temps. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a vraiment qu'à cette fin d'année qu'on voit ce nouveau départ se profiler. Donc le 7 de denier, ça va être un travail minutieux et ça va prendre du temps, les amis, hein. Chronos, Saturne. Donc, il va falloir être patient, hein, votre patience. Et là, on voit que ça pourrait quand même pas mal voilà, vous mettre une certaine pression sur cette année 2023. Donc, gardez espoir, gardez ce courage, gardez cette maîtrise, ce sang-froid, ce self-control intérieur, justement, pour mener à bien ce que vous recherchez, hein. Donc, ça va passer par, justement, ce nouveau départ, cette case départ sur cette fin d'année 2024. Waouh! Ben écoutez les amis, top, top, top. On va aller prendre un message justement pour accompagner les poissons pour cette année 2024. La peur. Ben oui, si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opéra. Donc là, je vous ai dit, hein, vous allez devoir faire face à vos vieux démons. Donc les vieux démons, c'est quoi? C'est les peurs, les amis. Donc là, on vous dit... Justement, cette peur a quelque chose à vous dire. Elle peut vous aider à grandir. Il faut lui sourire et on parle de magie. Donc, vous allez en ressortir libéré, grandi et plus heureux. Voilà. Et bien, dites donc, et bien voilà, les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Prenez grand soin de vous, les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, vous abonner, partager cette vidéo. Voilà, si elle résonne vraiment en vous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour des prochaines guidances. Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos projections 2024. Donc c'est parti les amis, quelle est l'énergie qui va être associée à votre signe dans cette année 2024? Allez, on va aller voir ça tout de suite pour les amis Balance, que ce soit en solaire, ascendant ou lunaire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez les amis, on a la lumière, on a le soleil. Ok, donc là j'ai pris le manuel. Parce que j'ai trouvé ça pertinent de vous lire, alors attention, je ne vais pas vous lire toute la page, hein, mais j'ai trouvé ça pertinent quand même de vous lire la définition exacte, hein, pour cette perspective 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Soyez reconnaissants pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres, pardon. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. Donc oui, on parle d'éclaircissement, on parle surtout la transparence, l'honnêteté. Il y a vraiment cette idée de se mettre en lumière sur cette année 2024. En plus de ça, on a le démarrage. Ok, on est quand même sur des énergies très feu là, les balances, hein. Bon, allez, on va aller voir qu'est-ce qui va symboliser, synthétiser cette année 2024. Allez, pour les balances, nous avons, bah, écoutez, l'empereur. Donc, l'empereur est un bâtisseur. C'est une énergie très stable, puis en termes de construction, en termes d'ancrage,
en termes de vouloir bâtir, construire, de mettre aussi une certaine forme de discipline, une certaine forme d'autorité. Il y a cette notion, les balances, de retrouver sa place dans quelque chose. Ça peut être voilà, sur le fait de rebâtir des nouvelles bases dans quelque chose, des bases solides. Il y a cette notion vraiment de faire les choses, en plus de ça, dans la lumière, dans une certaine transparence, et aussi qui démontre une certaine vitalité, hein, vraiment, sur cette année 2024. Donc là, écoutez, hein, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On va aller voir la suite, les balances. Alors, votre état d'esprit sur cette année, on va aller voir justement l'énergie que vous déployez. On va aller voir les épreuves, les défis, les challenges. On va aller voir les atouts, les aides sur cette année et l'issue de cette année 2024, la perspective. Et on a la justice. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'état d'esprit? On a un 7 de bâton. Ça, je l'ai beaucoup retrouvé dans les énergies, là. 10 d'épée dans votre énergie déployée. Ok. On a la reine d'épée dans le défi, dans le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? On a un 7 de denier. Celui-là aussi, je l'ai beaucoup retrouvé. Et la perspective, on a le battleur. Ok. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes sur une énergie de 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est celui qui résiste, c'est celui qui campe sur ses positions, sur certains principes, sur certaines valeurs. C'est-à-dire qu'il peut avoir n'importe quelle opposition en face de lui, des gens qui essayent de le dissuader, qui essayent de le faire prendre une autre route ou de penser différemment. Non, il ne lâche pas prise. Il y a aussi ce côté un petit peu d'être sur la défensive, hein, avec le 7 de bâton. Là, on voit, hein, avec l'empereur, il y a quand même une certaine forme de pouvoir, de force, hein, qui ressort d'autorité sur le fait d'être dans une optique de construction de nouvelles bases. Donc le 7 de bâton, voilà, je suis dans un état d'esprit où je défends mes croyances, je défends mes principes, je défends justement ces nouvelles bases que j'ai envie de fonder. Je défends aussi une certaine place, hein, que je souhaite prendre ou que je souhaite reprendre ou que je souhaite mettre en place sur cette année 2024. Maintenant, 10 d'épée dans l'énergie qui va être déployée. Donc tout ça, j'ai l'impression, aura pour but de mettre fin à un cycle de souffrance, à un cycle d'épreuves. Il y a cette idée avec le 10 d'épée, voilà, d'être arrivé au bout de la souffrance, au bout de la douleur. Donc il y a pu y avoir ces 10 dernières années, 10 derniers mois, une période voilà, assez chamboulée, qui a été beaucoup source d'inquiétude, source de pensée, fatigue mentale, je dirais même. Ça a pu être aussi des trahisons, des déceptions, quelque chose voilà, quand même d'assez lourd, où on s'est senti meurtri, trahi, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée voilà, de regagner, de remarquer sa place sur cette année 2024. Et j'ai l'impression que cette énergie déployée, ça va être justement pour finir ce cycle de souffrance, de vous débarrasser de l'ancien, de vous débarrasser de ce qui a pu être source d'inquiétude et de repartir sur quelque chose de nouveau. Maintenant, défi de challenge, reine d'épée. Alors, la reine d'épée, par rapport au contexte hein, qu'on voit ici, les balances, on sait que vous êtes un signe. Les balances, ils n'aiment pas les disputes. Ils n'aiment pas s'embrouiller, ils n'aiment pas les histoires. Voilà, c'est le signe qui est le plus en face avec la justice. Voilà, il va toujours essayer de trouver un arrangement, il va toujours essayer de concilier. Il y a cette idée voilà, de ne pas aimer blesser, de ne pas aimer de faire du mal, de ne pas aimer voilà, que les choses s'enveniment. Et justement, défi de challenge, ça va être la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie assez froide, hein, il faut le reconnaître. Maintenant, c'est votre énergie. C'est une énergie assez froide, assez rigide, qui ne se laisse pas impacter par ses émotions et qui est à la recherche de justice. Pour elle, il faut que ça soit juste. Je vous donne un exemple. Par exemple, comment dire ?
Vous avez votre enfant qui vous supplie de manger un burger, mais vous savez que c'est pas bon pour lui. Il en a déjà mangé un ou deux il y a 2-3 jours. Et là, vous vous dites non, il faut que je lui fasse des légumes, il faut que je lui fasse un plat plus équilibré. Mais pourtant, votre enfant, lui, il n'est pas d'accord. Il a envie de manger son burger avec plein de mayonnaise, plein de fromage. Et il vous fait ses yeux de biche, il pleure, il n'est pas content, limite il vous fait la tête parce que voilà, vous lui avez fait une plâtrée d'haricots verts. Et bien écoutez, vous, ça ne vous impacte pas. Ça veut dire que ça vous laisse de marbre. Vous ne cédez pas, comment dire, au chantage, j'ai envie de dire, affectif de votre enfant, parce que vous savez que c'est mieux pour lui, vous savez que c'est juste pour lui, que ces haricots verts, même si ça ne lui plaît pas, eh ben, ça sera bon pour sa santé et que ça sera meilleur qu'un burger. Donc vous voyez, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir d'état d'âme, de ne pas se laisser impacter par ses émotions si vous estimez que c'est juste ce que vous faites. C'est exactement ça. Et la reine d'épée, c'est ça. Ça veut dire qu'elle, elle va chercher la vérité, elle va avoir du discernement dans ses pensées, elle va essayer de trouver une logique et elle ne va pas hésiter à trancher, à prendre des décisions à partir du moment où c'est juste pour elle. Mais ça va être votre défi, votre challenge et balance. Hein. Ça va être de ne pas vous laisser impacter par vos émotions. On voit qu'avec l'empereur, oui, il y a une volonté de bâtir, de reprendre sa place, de mettre en place quelque chose, d'être dans une construction solide. Et là, on vous dit en plus avec le soleil qu'il faut faire les choses en toute transparence, en toute honnêteté. Et la reine d'épée, bah, c'est ça. Ça va être de faire quelque chose de juste pour vous, même si voilà, vous pourriez vous laisser tenter voilà, d'être, comment dire, de changer d'avis ou il y a peut-être un émotionnel, parce que là, vous voyez, je vois la reine de coupe qui est là, avec la justice. Voilà, il y a une sensibilité qui pourrait vous faire un petit peu déroger à ce que vous êtes dit au départ. Il y a quand même cette idée, avec le 10 d'épée, de mettre fin à l'ancien, de mettre fin à un cycle de souffrance, de se débarrasser du vieux, des choses qui n'ont plus besoin d'être. Donc, reine d'épée, défi de challenge, et ben voilà, ça part du principe de trancher, de prendre des décisions, de rester ferme à partir du moment où vous estimez que c'est juste. Voilà. Et ce qui vous aide, c'est le 7 de denier. Prenez le temps. Prenez le temps, les amis balance. Le 7 de denier, pour moi, c'est la meilleure carte, la meilleure énergie qui représente le temps, qui représente une progression, on va dire, constante, qui ne se fait pas d'un seul coup, mais il y a vraiment cette idée d'y aller étape par étape, de faire fructifier les choses de manière progressive. 7 de denier, voilà, c'est le serpent, vous voyez, qui fait son chemin et qui arrive tout doucement, mais c'est aussi la promesse d'une belle récolte. Donc il y a cette idée de ne pas brûler les étapes dans ce qui vous aide, de prendre le temps de faire les choses bien et de manière juste, encore une fois. Et puis, bah, vous finissez avec le battleur, donc le battleur qui nous parle de se sentir prêt pour un nouveau commencement. Donc là, j'ai l'impression que c'est une année, les balances, qui va être assez complexe dans le sens... De toute façon, j'ai l'impression que pour tous les signes, ça va être une année de transition. Ça va être une année où je pense que 2025... Même si ce ne sera peut-être pas plus facile, hein, parce que j'ai eu des échos comme quoi, jusqu'en 2026, ça serait compliqué. Mais j'ai l'impression qu'au moins en 2025, le tri sera fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on aura fait du ménage. On aura opéré une véritable transformation, purification. Donc même si 2025, il y aura d'autres épreuves, ça c'est sûr, hein, il n'y a jamais rien de tout beau, tout rose. Mais au moins, il y aura quand même beaucoup de choses qui auront avancé dans le fait où voilà, il y aura quand même beaucoup de choses qui se seront éliminées et purifiées. Donc le battleur, pour cette fin 2024, c'est de se sentir prêt, tout simplement. C'est de se sentir prêt pour un nouveau commencement, c'est de manifester quelque chose de nouveau à partir du moment où voilà, vous reprenez votre place, vous reprenez votre autorité et vous n'hésitez pas voilà, à mettre fin à des sources d'inquiétude, des cycles de souffrance et que vous prenez les décisions nécessaires sans être impacté par vos émotions. Battleur, c'est que ça y est, vous êtes enfin prêt à manifester votre nouveau commencement.
Donc, bah, écoutez, les amis Balance, superbe, hein, beau tirage. On est un petit peu sur les mêmes tendances pour tout le monde. Alors après, ça se manifeste de façon différente, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur sur cette dominante? Non, ça va pas, j'en ai pris 2. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? 9 de bâton, oui, bah c'est ça. Déterminé d'aller jusqu'au bout de quelque chose, hein, Alors, ça peut être voilà, de fonder quelque chose, de fonder des nouvelles bases, hein. Moi, je pense vraiment à ça quand j'entends l'empereur. Des fondations solides, remettre une certaine autorité, un certain ordre dans quelque chose. Et vous êtes déterminé. Alors, votre état d'esprit avec le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Ouais, vous êtes déterminé en fait à enrayer certains du schéma du passé. Ça peut être aussi une détermination prêt à se défendre. Ça peut être aussi pour des enfants, hein. Ça peut être aussi pour des enfants, vos enfants. Ça peut être aussi bah, justement de faire définitivement la paix avec votre passé en vous débarrassant d'un cycle de souffrance, quelque chose de douloureux là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 d'épée sur l'énergie déployée? Ok. Donc, comme je vous disais, à mettre fin à un cycle de souffrance, hein, vous débarrasser de l'ancien. Et là, vous avez une démarche quand même avec le cavalier de coupe où vous êtes en mouvement et vous vous laissez porter par votre cœur. C'est pour ça qu'on a la reine d'épée en défi, en challenge. Ah, attendez, en défi, en challenge. Tempérance. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça, hein, c'est qu'il va vraiment pas falloir, comment dire, euh, parce que si vous essayez d'arrondir les angles, si vous essayez d'être trop dans la douceur, trop dans la conciliation, trop comme ci, comme ça, eh ben, vous risqueriez de ne pas réussir, d'être altéré un petit peu par rapport à votre envie profonde là. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide avec le 7 de denier? Ouais. Alors oui, dans ce qui vous aide, c'est prenez votre temps. Prenez votre temps, brûlez pas les étapes, faites les choses de manière juste, hein. Et surtout, le 5 de denier, c'est voilà, c'est rappelez-vous la situation peut-être dans laquelle vous étiez. Il y a peut-être eu voilà, des inquiétudes financières liées au matériel, vous avez peut-être retrouvé seul, abandonné, rejeté. Donc il y a vraiment cette idée de se servir de cette expérience et de savoir que les aides sont là, qu'il y a des solutions. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comment dire, votre clairvoyance, votre discernement, et aussi, surtout en gardant une certaine, comment dire, comment dire, justice en vous, qui fait que voilà, vous allez maintenir vos positions, vous allez maintenir votre jugement et vos décisions jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qui va être important, les balances. Et qu'est-ce qu'on a justement pour cette perspective? On a le battleur, hein. Ok. Je remets une carte avec le diable. Le monde, ouais, bon, ok, c'est ça. Ouais. Ouais, comme je vous dis, hein, vous êtes enfin prêt à manifester quelque chose de nouveau. Vous êtes enfin prêt, voilà, à vous libérer de quelque chose, hein, puisque pour moi, ce diable est en cohérence justement avec ce 10 d'épée et justement à boucler un cycle, hein, dans l'accomplissement, dans la réussite, puisque là, vous voyez, on a le monde qui est la dernière arcane majeure et après, vous redémarrez avec le magicien. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir dépassé voilà, certains obstacles, hein, certaines manipulations, comment dire, certaines tentatives, hein, et moi je pense qu'elles sont dans l'affect, hein, mais il y a quand même cette idée voilà, sur cette fin 2024 d'être prêt pour un nouveau départ et d'avoir surpassé voilà, certaines manipulations, certaines tentations qui sont liées, voilà, c'est que vous n'avez pas cédé à l'affectif, d'accord?
Vous n'avez pas été dans l'excès de compassion. Hein. Et le monde qui vous permet d'achever un cycle. Hein. Encore deux fois, on parle de fin de cycle. Hein. Donc, encore une fois, je reviens un petit peu sur ce soleil qui nous parle d'honnêteté, qui nous parle de transparence, hein, surtout cette notion voilà, de santé, de vitalité à déployer pour faire la lumière sur quelque chose dans votre vie, en vous. Et ça va vraiment passer par cet esprit un petit peu voilà, logique. Je discerne, je ne me laisse pas impacter par mes émotions. Ça ne parle pas du tout. Là, je ne vous parle pas d'être méchant ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est ce qui vous paraît juste pour vous. Et c'est comme ça que ça doit être. Ok. Bon, bah écoutez, une année hein, qu'on ira détailler après au fur et à mesure des semaines et des mois. Quel serait le message pour les balances sur cette année 2024? On a la légèreté. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer, va vers des pratiques reconnues comme le yoga, la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus léger. Ok, j'ai envie de vous... je ne sais pas pourquoi on me dit un deuxième message pour les balances. Vous avez l'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de te sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Merci à tous d'avance pour vos retours, vos commentaires, likes, abonnement à la chaîne. Hein. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos ressentis. Je vous souhaite d'avance aussi une excellente année 2024 et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les projections 2024. Donc c'est parti les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite surtout à aller voir tous vos signes hein, pour compléter les informations. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va être associée à votre année, les amis taureaux? Allez, pour les taureaux, année 2024. Alors, quelle énergie nous avons qui va vous accompagner sur toute cette année? Nous avons... je crois que c'est comme les poissons. On a la matière noire hein, qui correspond au mystère, les amis taureaux. Donc là, on vous dit que tout n'est pas dévoilé et c'est a priori normal. Donc là, je vais aller vous lire justement le texte qui est associé à cette énergie, à cet élément. Pardon. Alors, nous avons le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pourrez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez juste la foi. Donc, ouais, il y a quand même cette idée de ne pas chercher à comprendre, hein, et de croire en soi, de croire en la vie, d'avoir cette foi, malgré quelques zones d'ombre. Alors, on va aller voir justement qu'est-ce qui va symboliser, synthétiser cette année 2024 pour les taureaux. Allez. Eh bien, les amis, nous avons le monde hein, qui signifie l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose. Il y a cette notion de réussite, hein, toujours avec le monde. Ça parle, comment dire, de cette notion de boucler, de finir un chapitre de sa vie, mais dans la victoire, dans l'accomplissement. Alors justement, peut-être que ça va rester un mystère durant toute cette année. Est-ce que vous allez vous demander, est-ce que je vais pouvoir enfin terminer, boucler ce chapitre de ma vie? Ouais. Et en plus, on a le diable hein, qui signifie les peurs, qui signifie les pensées négatives. Donc, il y a cette notion voilà, de ne pas avoir tous les éléments en main, d'être accompagné sur cette année par une part de mystère. Mais quand même, ce qui va symboliser votre année, c'est l'accomplissement de quelque chose, dans la victoire et dans la réussite. Ok, mes chers taureaux. Plutôt pas mal. On va aller voir la suite.
Alors, votre état d'esprit durant cette année 2024, on va aller voir quelle énergie allez-vous déployer durant cette année, quelles seront les épreuves, les défis, les challenges. On va aller voir quelles seront vos forces et vos aides et la perspective sur cette fin 2024. Alors, et nous avons un 5 de coupe. Ok. Alors, état d'esprit, la force, ça c'est super. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie déployée? La reine de coupe, ok, très bien. Vous avez le 3 de coupe en défi, challenge, épreuve, ok. Qu'est-ce qui vous aide? Quelles sont vos forces? On est beaucoup dans les couples, là, les amis taureaux. Et la perspective, 9 de bâton, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeure? On en a une. On a une arcade et 2 avec la dominance. Ok. Bon, on va aller détailler tout ça. Alors, on voit que votre état d'esprit, c'est la force. Il y a cette notion de maîtrise, de contrôle de soi. Cette force intérieure dans votre état d'esprit, peut-être justement de boucler quelque chose, de finir un chapitre, d'obtenir une victoire, un accomplissement dans quelque chose cette année. Vous êtes accompagné par la force qui signifie un profond ancrage, cette notion, comment dire, de ne pas se laisser dépasser par les événements. Hein. La force, c'est pas de la brutalité, c'est plutôt cette notion voilà, de puissance qui vous permet aussi de vous canaliser, qui vous permet de faire face aux défis et aux épreuves. Et ça, on parle de votre état d'esprit, les amis taureaux, donc ça, c'est très, très bien. Malgré, vous voyez, cette notion voilà, de mystère, où vous ne savez pas tout. Il y a quand même cette idée voilà, de montrer de la puissance hein, en vous-même. Donc ça peut se définir par de la bienveillance. Hein. Ça veut dire qu'on ne se laisse jamais emporter par ses émotions, par ses nerfs, par peu importe les ressentiments. Vous arrivez justement à vous contrôler pour pouvoir justement amener à bien quelque chose hein, qui émane de l'accomplissement cette année. Maintenant, l'énergie déployée, c'est la reine de coupe. Alors, par contre, là, on est un petit peu, comment dire, en dissociation, parce que la reine de coupe, elle est très émotive, elle est très sensible, elle peut vite se laisser déborder par ses émotions. Donc, il y a quand même beaucoup de courage dans tout ça. Mais il y a aussi cette notion voilà, de dompter peut-être un excès d'empathie, un excès comment dire, d'altruisme, de sensibilité hein, qui pourrait, dans votre énergie cette année, être impactant. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à cette matière noire où voilà, c'est encore un petit peu flou, un peu brumeux, où vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants? Il y a cette idée voilà, de contrôler dans son esprit une certaine sensibilité. Parce que la reine de coupe, c'est ça. C'est aussi, dans votre énergie déployée, une grande intuition. Hein. La reine de coupe, c'est celle qui est la plus connectée à ses intuitions, à ses ressentis. Il y a cette idée voilà, d'écouter son fort intérieur avec cette reine de coupe. Donc l'énergie que vous déployez, eh ben, il est dans l'amour, les amis. Il est dans l'amour, il n'est pas du tout dans la brutalité, il est plutôt dans cette notion voilà, d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance, d'être sur cette notion aussi d'écouter ses intuitions grandement, de savoir de manière quand même assez innée ce qui est bon pour vous ou pas. Donc ça, c'est important. Maintenant, au niveau du défi, du challenge, des épreuves, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça parle des amis, ça parle des relations, ça parle de l'entourage autour de vous. Donc ça peut être un réseau, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amitiés, ça peut être des connaissances. Il y a cette notion, vous l'avez en défi, en challenge. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez devoir vous défaire de certaines personnes? Est-ce qu'il y a des amitiés qui vont être rompues, des partenariats qui vont être rompus? Là, vous avez ce 3 de coupe. Soit il veut nous dire que justement il va falloir préserver justement un entourage, cette notion un peu relationnelle autour de vous, ou soit au contraire il va peut-être falloir vous séparer de certaines personnes. 3 de coupe, c'est les plaisirs, c'est le temps qu'on passe avec les autres, c'est la fête, c'est la célébration. Alors est-ce que vous allez devoir mettre ça de côté un petit peu cette année par rapport à l'accomplissement que vous avez à faire? Est-ce qu'il va falloir justement essayer de vous canaliser par rapport à certaines personnes, hein, un certain entourage qui pourrait peut-être partir durant cette année 2024?
puisque le 3 de coupe est de l'ordre du défi et du challenge. On continue, de toute façon, j'ai rajouté des cartes. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le cavalier de coupe, ça c'est vos forces. Ça veut dire ça va être de continuer à écouter de votre cœur. Le cavalier de coupe, il est poussé dans une action, dans un mouvement. Alors, je reviens un petit peu sur ce 3 de coupe. Attention, si vous avez le 3 de coupe en défi de challenge, attention à un entourage qui pourrait essayer de vous dissuader de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. On continue. Cavalier de coupe, c'est cette notion de se laisser porter par son cœur, par ses sentiments, par ses ressentis, par ses intuitions, puisque c'est en plus l'énergie que vous déployez, dans un mouvement, dans une action. Donc ça, c'est vraiment votre force qui va vous aider. Il pourrait y avoir aussi une personne d'un signe d'eau qui pourrait vous aider. Donc on parle d'un scorpion, d'un cancer, un poisson, mais en priorité, voilà, ce qui incarne vos aides et votre force, c'est de continuer à suivre l'expression du cœur, continuer à suivre vos intuitions. Vous allez être très intuitifs, les taureaux, et je comprends pourquoi, parce que justement, avec cette carte des énergies de l'univers, il y a des choses qu'on ne voit pas, et il y a des choses voilà, qui sont encore cachées, qui sont encore un peu dans le brouillard, et c'est pour ça qu'il va falloir vous fier à vos intuitions, grandement. Et justement, dans vos actions, dans vos mouvements, il va falloir continuer à vous laisser guider par votre cœur. 3 de coupe, je reviens sur ce 3 de coupe en défi de challenge, c'est vraiment l'entourage. C'est vraiment, c'est de vous fier principalement à votre intuition, à vous, et pas aux autres, et pas ce que diront les autres. Donc la perspective pour cette fin 2024, c'est un 9 de bâton. Le 9 de bâton, on peut quand même sentir des marques de fatigue, mais il y a aussi cette notion de protection avec le 9 de bâton. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait sur cette fin d'année faire un break, vous protéger. C'est pas tout ce que vous avez accompli durant cette année, vous n'allez pas le laisser tomber, vous allez le protéger. Vous allez protéger vos acquis, ce que vous avez réussi à accomplir. Par contre, ça démontre aussi, le 9 de bâton, c'est que vous restez déterminé à arriver jusqu'au bout. Vous restez déterminé à finir ce que vous avez commencé. Et donc, le monde signifie bien l'aboutissement, l'achèvement de quelque chose. Alors, même si ce n'est pas sur cette fin d'année, où ça s'étale aussi un petit peu sur début 2025, il y a quand même cette idée voilà, de marcher un petit peu dans l'ombre, de marcher un peu dans le double, dans des choses que vous ne voyez pas, dans un certain mystère, mais de continuer à suivre la guidance de votre cœur pour être dans une forme d'accomplissement, de réussite. Ça peut aussi toucher beaucoup de monde, ça peut toucher une grande collectivité. Je ne sais pas moi si vous travaillez sur les réseaux, que vous avez accès à une grande communauté, ça peut justement être une réussite aussi par rapport à ça. Maintenant, il y a quand même cette idée, moi je pense vraiment sur cette année, parce qu'on voit quand même le 9 de bâton, c'est le fait aussi de se protéger. Donc vous allez devoir peut-être justement faire le tri par rapport à certaines personnes, ne pas écouter les autres. Là, on est focalisé sur ces intuitions sur cette année 2024. Alors, on continue. Alors justement, est-ce qu'on peut nous détailler cette carte du monde, avoir plus d'éléments? On a le 2 de coupe. Ok. Alors justement, on parle d'achèvement, d'accomplissement, d'une fin de cycle, d'un fin de chapitre. Le 2 de coupe, c'est l'alter ego, c'est la fusion, c'est l'union, c'est peut-être justement pour commencer après ou pour vous rapprocher de votre alter ego, de la personne de votre cœur, du contrat de votre cœur, du job de votre cœur, de vraiment ce qui est fait pour vous et pour personne d'autre. Le 2 de coupe, c'est ça, c'est l'union, c'est la fusion, soit entre deux personnes, soit entre vraiment quelque chose qui vibre avec vous. Et il y a cette notion voilà, d'accomplissement, d'arriver justement à cette finalité de fusion, d'alter ego. Donc comme je vous dis, ça peut être vraiment une personne, mais ça peut être aussi par rapport à un job, une activité, une passion, quelque chose que vous aimez qui est fait pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force dans l'état d'esprit?
Ok, on a le 10 de denier. Donc, il y a une envie de réussite, là. Il y a une envie de réussite, il y a une envie d'obtenir une certaine récompense. Le 10 de denier nous parle aussi du foyer, du socle. Il y a cette idée voilà, de confort, de sécurité, de gain au niveau matériel, financier. Et moi, je pense que c'est ça qui vous donne du courage. Vous avez envie d'arriver à une certaine abondance, à une certaine solidité. Et potentiellement, voilà, c'est votre famille, hein, un socle autour de vous qui vous donne ce courage et cette détermination. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie déployée avec la reine de coupe? Eh bien, on a le 10 de coupe. Oui, il y a une recherche de bonheur, mais là, vous êtes plus sur un plan collectif. Ça veut dire ce qui vous anime cette année, c'est plus voilà, pour la maison, pour le foyer, pour le confort de vie, pour votre couple. Il y a cette idée voilà, de vouloir quand même augmenter une harmonie, la maintenir aussi, puisque 10 de denier, 10 de coupe, là on est plutôt sur cette notion de confort, sécurité d'un point de vue collectif, donc ça peut parler de l'immobilier, de la maison, etc. Sur un plan financier et matériel, mais l'énergie déployée, 10 de couple, là on est plutôt sur l'harmonie émotionnelle, l'harmonie en collectif avec les autres. Il y a cette notion voilà, de déployer de l'amour cette année dans l'optique d'un accomplissement de quelque chose. Alors maintenant, pourquoi on a ce 3 de coupe en défi, en challenge? Ouais, je pense que vous ne pourrez pas rassembler toutes les personnes. 4 de coupe, il y a quand même cette idée de ne pas être satisfait, d'avoir un certain mécontentement, cette idée voilà, de frustration qui pourrait être en défi, en challenge. Pourquoi? Parce que soit vous êtes dans une quête qui pourrait justement vous priver de certains plaisirs, de certaines joies, hein, parce que voilà, vous êtes dans un cheminement ou peut-être un manque de temps, quelque chose comme ça. Ou alors, ça pourrait être aussi des personnes dont vous allez devoir vous détacher, tout simplement, qui vont pas être sur la même longueur d'onde que vous, comment dire, qui pourraient essayer de vous dissuader dans certaines choses. Et justement, le 4 de coupe, oui, ça va être de dépasser une certaine frustration, peut-être aussi cette notion voilà, de choisir. Je suis dans un accomplissement, je suis justement en recherche de cet alter ego, de préserver l'harmonie, la joie, etc. Mais je ne pourrais peut-être pas tout garder cette année. Donc le 4 de coupe, c'est aussi de dépasser peut-être certaines relations que vous aviez, certaines habitudes, un quotidien, une période de fête, quelque chose comme ça, de dépasser un certain mécontentement face à des personnes qui pourraient sortir de votre vie sur des relations, moi je dirais plus des relations, un cercle, sur cette année 2024. Maintenant, les atouts, vos forces avec ce cavalier de coupe, donc suivre le mouvement de votre cœur justement, pour arriver à ce nouveau départ, cet as de denier hein, qui vous correspond bien déjà en termes d'éléments, et on parle de quelque chose de concret. Donc il y a vraiment cette idée de saisir sa chance avec l'as de denier. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être vous voilà, qui souhaitez vous créer cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ. Je pense que l'as de denier, justement, c'est l'alter ego que vous cherchez, c'est ce qui est vraiment fait pour vous, mais ça va demander peut-être le fait de se défaire de certaines personnes ou des personnes qui pourraient être en contradiction avec vous, qui pourraient ne pas être d'accord, qui pourraient aussi s'éloigner de vous sur cette année. Et qu'est-ce qu'on a justement sur cette perspective fin 2024? On a quand même, on finit avec 2 as, hein, les amis taureaux. Hein. Donc non seulement il y a quand même cette idée voilà, d'être pratiquement arrivé au bout, de rester vaillant, de protéger aussi ces acquis là, que vous aurez accomplis durant toute cette année. Et l'as d'épée, ça y est, on parle de mental fort, on parle de certitude, d'une projection claire. Donc là, moi, je pense que cette matière noire, ces mystères que vous allez découvrir, je pense, tout au long de cette année 2024, et l'as d'épée, sur cette issue, ça y est, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus d'hésitation, il n'y aura plus de mystère. Ce mystère, vous l'aurez percé. Et je pense que ça pourrait être à travers certaines personnes sur cette année 2024.
Donc ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Évidemment, on peut toucher à tous les domaines. Là, on est vraiment sur une guidance spirituelle. On parle de vous et on parle aussi de votre cheminement durant toute cette année 2024. Donc, voyez par rapport à quoi ça peut correspondre. Mais l'as d'épée, c'est justement cette notion de visibilité, de clairvoyance, d'un mental quand même assez clair, fort, et qui vous permet aussi voilà, d'accéder, comment dire, comment je pourrais dire ça, à des nouvelles idées, et surtout des convictions et des certitudes. Parce qu'on voit que ça pourrait être brouillé justement avec ces mystères durant toute cette année. Mais vous allez faire la lumière, vous allez obtenir une certaine vérité sur, moi je pense, certaines personnes là. Ouais. Donc la prise de conscience, le déclic qui va se faire à la fin de l'année 2024. Eh bien, dites donc, les amis, sacrée année, hein, n'hésitez pas à retourner sur cette vidéo. D'ailleurs, non, pas la fin, plutôt vers mi-2024, hein, vers mai-juin, comme ça. Allez, une carte pour accompagner les taureaux sur cette année 2024. Qu'est-ce que nous avons? On a l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras, les amis. Waouh, superbe. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente année 2024 hein, qu'on ira détailler après au travers des guidances hebdo et mensuelles. Et puis voilà, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions, je suis ravie de vous retrouver pour ces projections 2024. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, gardez votre bon discernement et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Allez, on y va les lions. Quelle est l'énergie qui va symboliser votre année? Allez, on y va pour les lions. Quelle est l'énergie des lions pour cette nouvelle année 2024? Alors, nous avons le courage, les amis, les lions, avec les océans. Donc là, j'ai pris le petit manuel avec moi. On va aller voir justement à quoi ça correspond. Déjà, le courage, vous avez une idée, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lancez-vous et partez à l'aventure. Vous ne découvrirez pas grand-chose si vous gardez toujours la rive en vue. Soyez courageux dans vos choix, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Ok. Bon, écoutez, on va aller comment dire, détailler tout ça. Donc, un de vos proches a une face cachée, donc ça peut être quelque chose en plus. Mais il y a vraiment cette idée de se mettre en action, d'être courageux dans ses choix. Et surtout, voilà, les lions, là, cette année, c'est pas le moment d'avoir peur. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui va symboliser, synthétiser cette année 2024 pour les lions? Allez. Eh bien, justement, on a un cavalier de bâton. Donc là, on est parfaitement en phase avec votre énergie. Alors, le cavalier de bâton nous parle potentiellement d'étrangers. Donc, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être des missions à l'étranger, ça peut être une rencontre avec l'étranger. Il y a aussi, plus globalement, hein, cette idée avec le cavalier de bâton de se mettre en action. Donc là, il n'y a pas forcément de réflexion avec le cavalier de bâton. Hein. C'est celui voilà, qui se lance, hein, qui est un petit peu tout feu, tout flamme dans des découvertes. Il suit surtout son instinct. Il répond à un instinct primaire, il répond à une impulsivité, à un désir, à une envie, à une passion. Hein. Donc là, il y a vraiment ce courage, moi je pense, pour vous les lions, de se mettre en action, de se mettre en avant pour ses envies, pour ses passions, pour ses désirs, et de ne pas se poser 10 000 questions. Ouais.
Bon, 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 bon. Allez, on continue, on va aller voir la suite. Allez, pour les lions, pour cette année 2024. Alors, votre état d'esprit, les amis, sur cette année, on va aller voir quelle est l'énergie que vous allez déployer. Quels seront vos défis, challenges et épreuves. On va aller voir quels sont vos atouts et vos forces durant cette année et la perspective à fin 2024. Et on a la reine de bâton. Bon, bah là, pas mieux faire. 4 d'épée. Ok. L'énergie déployée, bah, le soleil, en plus c'est votre planète, incroyable. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Le diable. Il est toujours là celui-là, hein. Il est jamais loin en tout cas. Force, aide, valet de denier, bah oui, forcément. Et on finit avec un 10 de denier. Bon bah là, superbe. Alors, vous êtes dans un état d'esprit de 4 d'épée. Il y a cette notion de régénération en vous, les lions, le 4 d'épée, voilà, c'est la régénération, c'est le repos, c'est le ressourcement. Donc, vous êtes dans un état d'esprit où il y a un apaisement du mental, où il y a une certaine sérénité qui revient. Cette idée de se dire, bon, bah voilà, je laisse tout ce qui a pu m'envahir la tête. C'est après le 3 d'épée, hein. Donc déjà, quand vous allez travailler sur votre 3 d'épée, 4 d'épée, on a passé le pire, hein. Donc alors non, enfin bon, un petit peu, mais bon, il y a encore d'autres suites comme le 8, le 9 qui ne sont pas évidents, mais bon, bref. 4 d'épée, c'est la régénération, l'esprit sain, l'esprit serein, l'esprit reposé. Et ça va être votre état d'esprit sur cette année 2024. Maintenant, l'énergie que vous allez déployer, c'est le soleil. Ça tombe bien, c'est votre planète, les amis, les lions. Donc, votre énergie, bah, clairement, ça va être de briller, ça va être justement d'être en bonne santé, ça va être d'être plein de vitalité. Le soleil, c'est aussi cette manière authentique d'être soi, hein, puisque si c'est votre planète, c'est pas pour rien. Et si elle est sortie, c'est pas non plus pour rien. Donc, il y a vraiment une certaine forme d'authenticité qui ressort de vous sur cette année 2024. On le voit bien parce que cavalier de bâton, c'est votre élément, c'est le feu. Reine de coupe, c'est le feu. Mais bon, ça va pas être. Il va y avoir des défis, mais là, on voit bien que c'est une année pour revendiquer une certaine authenticité, une certaine honnêteté envers soi, et aussi de briller tel que l'on est, de faire un petit peu rejaillir sa lumière. Ça me fait un petit peu rebondir sur votre guidance du mois de décembre, qui était absolument magnifique pour les lions. Et le soleil, bah, c'est un petit peu le plexus solaire, hein, c'est votre chakra du plexus solaire, donc c'est le courage, c'est la volonté, c'est la force vitale, c'est une grande énergie que vous allez déployer. Pourquoi? Parce que dans votre tête, ça va mieux. 4 d'épée, comme je vous disais, serein, paix de l'esprit. Donc ça n'a pas de prix, hein. Alors maintenant, attention, on a le diable en défi, en challenge. Épreuve. Alors, ça peut se manifester de plusieurs façons. Donc, il peut y avoir cet auto-saboteur, hein, parce que en plus, le valet de denier dans vos forces, ça peut être un auto-saboteur qu'on a tous en soi, hein, qui vient réveiller les peurs, qui vient réveiller les idées négatives, qui vient faire que vous allez vous dévaloriser, que vous allez douter, que vous allez voilà, rester enchaîné. Et ça va justement un petit peu ternir cette belle énergie du soleil. Donc le diable, ça peut être ça. Ça peut être aussi des épreuves ou des personnes toxiques qui pourraient rentrer dans votre vie cette année. Donc c'est pas forcément un amoureux, hein. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être peu importe ce que c'est. Il pourrait y avoir voilà, des personnes qui sont pas bonnes pour vous, qui viennent vous tenter, des situations de manipulation, comment dire, des personnes toxiques. Là, visiblement, quand on parle du diable, c'est des personnes que vous avez déjà connues et qui se répètent, hein. Ça se répète, hein, tant que la leçon n'est pas apprise, tant que vous n'avez pas travaillé sur vous, vous aurez toujours affaire à ce type de personnes. Et le diable, ça pourrait être justement un test de l'univers qui vous remet encore ce genre de personnage, ce genre de situation pour vous tester.
Donc, d'où l'intérêt justement de maintenir cet état serein, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Cette idée voilà, de ne pas être dans une réflexion, d'être plutôt dans un champ d'action et de mouvement, hein, les lions, et de faire ressortir une certaine forme d'authenticité toujours, et ne pas se laisser accabler par des tentations, des pulsions, enfin je dirais pas des pulsions, mais plutôt des tentations qui pourraient faire que vous allez très bien savoir que c'est pas bon pour vous, mais vous pourrez être tenté d'y aller. Hein. Ou alors, ça peut être vraiment cette notion du diable, hein, comme je vous disais, les peurs, les idées négatives, voilà, des choses qui sont un peu surnoises, hein, parce que des fois, on ne les voit pas toujours venir, hein, mais qui pourraient contrarier justement dans cette épopée qui vous demande du courage cette année d'aller de l'avant et de suivre une certaine expansion dans le fait de suivre vos envies, vos désirs et de partir sur des conquêtes de découvertes et de nouvelles aventures. Mais attention, parce que ces aventures pourraient aussi vous amener sur des situations plus ou moins toxiques, pas bonnes pour vous. Donc ça, ça va être en défi, en challenge, en épreuve. Alors maintenant, votre force, ce qui vous aide, ça va être votre confiance en vous. Vous allez donner, c'est ça, c'est la confiance en soi. C'est cette idée voilà, d'initier les choses dans la confiance, dans, dans la méthode, de manière posée. Voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance dans le processus. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de garder quelque chose quand même d'assez terre à terre, de ne pas partir dans des passions à tout va, des choses qui pourraient aussi redescendre comme un soufflet. Le valet de denier, lui, il est quand même, il y va avec méthode, il est ancré, il est posé, il y va avec méthode. Et il y a quand même cette notion voilà, de confiance en soi à travers un esprit posé. D'accord ? Et vous finissez avec le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est une très très belle énergie sur cette perspective fin 2024 puisque ça nous parle de sécurité, de confort, de gains matériels, de gains financiers. Ça nous parle aussi de tout ce en quoi vous mettez de la valeur, d'harmonie dans sa maison, dans son foyer, le fait de se sentir dans le confort. Ça parle aussi du socle, hein, donc les très proches, c'est-à-dire la famille, ceux qui occupent la maison, etc. On peut parler voilà, d'une complicité, d'une harmonie avec votre socle, hein, vraiment sur la fin 2024. De toute façon, là, je vais aller détailler tout ça. Donc, une année, si vous ne vous laissez pas perturber, ça va le faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Ok. Alors, pour certains, il y a une envie... Non, là, on est vraiment sur ce qui symbolise. Donc, il y a quand même cette idée voilà, d'avancer, de passer un cap, hein, pour beaucoup de lions. Le 4 de bâton, c'est lorsque voilà, j'arrive à des résultats. Ça peut aussi nous parler voilà, d'un retour de stabilité, d'un retour d'équilibre au niveau du foyer, au niveau des personnes autour de vous. Il y a cette idée voilà, d'être dans une démarche où j'obtiens quand même des victoires, des résultats par rapport à ce que je fais, par rapport à une certaine attitude. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? Non, c'est pas bon. Ah, ben oui, vous êtes sur un esprit serein. Vous êtes sur un esprit, voilà, où vous avez su vous ressourcer, vous régénérer. Et vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prêt à de nouveaux sentiments, à de nouvelles émotions. Le fait de laisser l'ouverture à des sentiments nouveaux. Hein, c'est ça le page de coupe. Alors, l'énergie déployée avec le soleil, nous avons le roi d'épée. Ok. Il y a quand même de la structure hein, dans
dans l'énergie que vous allez déployer, parce que le soleil, je vous disais, c'est l'éclaircissement, c'est la version authentique, cette notion de vitalité, de courage. Hein. Je reprends un peu la carte des énergies de l'univers, mais avec le roi d'épée, il y a quand même cette idée voilà, d'esprit quand même assez affûté, où le roi d'épée, il est plutôt dans le contrôle, lui. Hein. Il est dans le contrôle, il est dans la stratégie, il est aussi dans cette notion un peu de ruse, de recherche de justice aussi. Donc, j'ai l'impression que par rapport à l'énergie, voilà, il y a quand même un plan dans tout ça qui émane. Et cette idée voilà, d'avoir quand même l'esprit bien affûté sur cette année. C'est-à-dire que le roi d'épée, lui, il va tout le temps rechercher la vérité. Il va essayer de trouver des plans, il va avoir un intellect quand même assez poussé pour pas se tromper, pour être toujours dans le contrôle. Hein. Donc il y a une certaine forme d'authenticité, mais ça vient un petit peu contrebalancer ce cavalier de bâton qui, lui, il n'est pas du tout dans la réflexion, il fonce et voilà. Sauf que vous, dans l'énergie que vous avez déployée, il y a quand même cette idée voilà, de garder toujours le contrôle, de ne pas lâcher trop prise. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Défi, challenge, épreuve. Ok. Ouais, bah c'est ça. Donc, ça peut être des situations qui viennent à vous, qui sont pas bonnes, qui sont toxiques. Des manipulations, des personnes. Je pense que vous allez savoir qu'elles sont pas bonnes pour vous. C'est des personnes que vous pourriez rencontrer ou des situations que vous pourriez avoir à travers Internet, à travers des réseaux. Ça peut être aussi cette idée en défi de challenge de ne pas hésiter à creuser, de ne pas hésiter voilà, à se documenter, à s'informer. Donc là, je vous dis en termes de personnes, mais ça peut être des situations qui viennent un peu vous tester. Donc, page d'épée, c'est celui qui veut connaître la vérité, qui creuse, hein, qui veut savoir, qui veut se documenter, qui veut connaître, s'enrichir en savoir et en connaissance. Ça passe aussi par beaucoup d'observations. Donc là, on voit très bien qu'avec un cavalier d'épée, vous pourriez tout à fait vous enflammer pour des choses. Encore qu'avec le roi d'épée, il y a quand même cette notion voilà, de vouloir contrôler. On ne lâche pas totalement prise. Mais dans votre état d'esprit, page de coupe, on est prêt, on a envie de nouvelles sensations, on laisse une ouverture à l'amour, aux sentiments, etc. Donc là, il pourrait y avoir des situations où vraiment, ça va être capital, je pense, de creuser, d'observer, d'approfondir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier dans vos forces? Est-ce qui vous aide? Oui, bah, on parlait de confiance en soi. Alors, c'est peut-être par rapport à un travail que vous pourriez faire, que vous continuez à faire sur vous-même, sur le fait, je ne sais pas moi, de vous... ça peut être de lire des bouquins, de vous faire accompagner. Ça peut être un travail que vous faites sur vous. Cette idée ouais, de continuer, je pense, quelque chose que vous avez déjà commencé depuis un moment, sur le fait de cultiver la confiance en soi. Donc ça peut être à travers plusieurs exercices, ça peut être aussi à travers des actions que vous faites sur le fait de faire enfin des choses que vous aimez. Hein. Des fois, il y en a qui gagnent vraiment confiance en eux en pratiquant un sport, en changeant un peu leur manière de s'alimenter. Donc ça peut être vraiment, c'est votre investissement qui fera que vous gagnerez en confiance pour vous-même. L'investissement à quelque chose. Soit vous investissez sur vous, et dans ces cas-là, vous continuez à travailler sur vous. Soit vous investissez à travers voilà, des activités, des sports, cette notion voilà, de vouloir justement acquérir plus de confiance en soi. Et ça va être vraiment vos atouts, vos forces pour cette année 2024. Et vous finissez, donc perspective en 2024, on a un 10 de denier avec le chariot. Bon, bah là, on parle de sécurité, d'harmonie, d'un socle solide, potentiellement d'une récompense sur cette fin d'année. Ça pourrait être aussi un gain d'argent via un déplacement que vous pourriez faire. Il y a quand même cette idée que le chariot de se déplacer ou quelque chose d'ordre commercial.
On peut être aussi de temps en temps sur le déménagement avec le chariot et c'est renforcé avec le 4 de bâton. Donc, pour moi, il y a un certain confort, une certaine sécurité qui vous permettent voilà, de vous lancer dans un voyage, dans un projet qui demande un déplacement, qui vous pousse à vous mettre en action dans quelque chose. D'accord? Donc, écoutez, les lions, on est quand même sur une belle perspective pour vous, hein, 2024. Maintenant, oui, forcément, ça va demander du courage. Hein, on n'a jamais rien sans rien dans la vie, ça c'est clair. Mais on est vraiment sur une année où, moi, je pense que vous allez vous révéler. C'est comme si l'univers allait vous tester un petit peu aussi. Hein. Souvent, le diable, c'est du test. Hein. Donc, il y a quand même cette idée, voilà... Et ça, je l'ai eu dans beaucoup de guidances de manière différente. Hein. Mais voilà, vraiment cette vision d'aller creuser, d'être plus dans la recherche d'informations, dans l'observation aussi. Ça va vraiment faire partie de vos défis hein, sur cette année 2024. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, le Diamant Fit Challenge, c'est aussi voilà, quelque chose qui fait que ça pourrait réveiller des peurs en vous. Hein. Ouais, parce que là, vous êtes dans une démarche vraiment très lumineuse. Donc, c'est comme si, voilà, on allait vous tester, hein, vraiment. J'ai ce mot qui n'arrête pas de revenir. Bon, écoutez, vous me direz. Allez, une carte pour accompagner les lions sur 2024. Nous avons la protection. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentif aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Oh, si en plus vous êtes protégé par l'univers, hein. Ça, faut pas hésiter. Hein. Eh bien, voilà les amis lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît et pour être au courant des prochaines guidances. Je vous souhaite une excellente année 2024. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.